Salut à tous les amis, c'est bien moi Legoman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que, j'en suis sûr, vous avez hâte de voir, car il s'agira bien sûr de faire un custom ensemble. Voilà, de A à Z ensemble. Je vais vous montrer comment je fais mes customs avec pas mal de techniques et surtout la technique du camouflage, la technique des shorts militaires camouflage et tout ça, effet camouflage, voilà, comme les motifs des militaires. Donc voilà, je vais surtout vous montrer ça dans cette vidéo. Je vais vous montrer 2-3 techniques, vous parler, vous expliquer 2-3 choses. Voilà, c'est une vidéo de détente, de custom, d'une nouvelle série de custom que je suis en train de faire sur les zombies. Parce que voilà, les zombies c'est la mode en ce moment, je trouve. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas rentrer dans le mouvement. Et donc j'en ai réalisé 3 et je vais faire un espèce de soldat qui devra vaincre ces 3 droïdes, ces 3 zombies. Voilà, donc on va se faire ça tout de suite, ça se passe sur mon bureau. À tout de suite. Alors les amis, pour commencer, je vais vous faire un petit topo. Donc déjà là, on a les fameux 3 affreux, les 3 zombies. Je vous les présenterai plus en détail dans une autre vidéo. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement en fait un soldat. Donc là, j'ai le décols. Donc un soldat qui devra combattre ces 3 zombies. Donc je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il va vous falloir pour réaliser vraiment un custom comme les miens de A à Z. Donc voilà, je vais vous faire ça dans cette vidéo. Et puis je vais essayer de vous faire comprendre tout ça au mieux. Donc d'abord, ce qu'il vous faudra essentiellement si vous voulez réaliser des customs comme les miens, c'est des peintures Citadel ou toute autre marque de peinture du modélisme, ou alors des figurines Warhammer à peindre. Celles-là, elles viennent des figurines Warhammer. Donc les Citadel, il y a une bonne qualité. Le problème, c'est que parfois, si elles sont pas bien refermées et tout, elles sèchent très vite. Ça arrive très souvent. J'ai mon blanc, il est complètement, il y a de l'eau, il est complètement dégueulasse. Je peux plus trop l'utiliser. Bon, pour faire les dents, ça va encore, mais je peux plus repeindre un truc en blanc. Voilà. Mais sinon, vraiment, c'est une bonne marque. Je vous conseille donc Citadel. Ça se trouve dans les Game Workshop. Donc, il y en a pas beaucoup en France, il me semble. J'ai eu la chance d'en avoir un dans ma ville. J'y vais souvent, c'est 3,50 le pot. C'est assez cher pour la quantité quand même. Mais bon, on n'en utilise pas trop sur un custom, donc ça va. Mais c'est quand même cher. Sur Amazon, vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Donc ensuite, ce qu'il vous faut, c'est un pinceau très fin. Donc un pinceau, celui-là c'est un... Oh, il n'y a pas écrit. D'habitude, il y a écrit l'épaisseur et tout. Bon, là, il n'y est pas. Donc si jamais vous rendez dans un Game Workshop, c'est ceux avec la pointe beige jaune comme ça. Donc ceux-là ils sont pas mal, ils sont aussi chers, je crois ils étaient à 4,50 il me semble, juste pour un pinceau, c'était assez cher quand même. Donc voilà, un pinceau fin, les cure-dents très peu pour moi, j'en utilise vraiment pas pour faire des traits et tout ça. Voilà, vraiment je préfère le pinceau, on fait beaucoup mieux les choses avec un pinceau qu'un cure-dent, contrairement à ce qu'on peut penser. Ensuite, ce qu'il va vous falloir, c'est n'importe quel décols de n'importe quel univers. Moi j'ai cela que j'ai trouvé sur Flickr, comme d'habitude. Je referai un tuto aussi pour trouver ses propres décols. Là je suis en vacances, je peux vous faire tous les tutos que je veux. Oh merde, j'ai déchiré. Voilà, là j'ai ces décols aussi, voilà, que j'ai repeint ici. Je vous le montrerai mieux tout à l'heure. Et je vais vous montrer comment le coller sur le torse-ci. Et ensuite, on passera au tuto pour faire le camouflage des jambes, comme sur la figurine du faucon. Voilà, là il y a un camouflage sur les jambes, là vous le voyez bien. Je vais vous montrer comment faire cet effet, parce que j'en aurai besoin pour mon custom, sur ces jambes-là. Voilà. La tête du soldat, ça sera celle-là. Alors si elle veut bien. Voilà, ça sera celle-là. C'est celle des gladiateurs, des mini-figurines à collectionner. Voilà, comme ça. Et je pense que la casquette, je mettrai à l'envers. Je verrai bien comment que ça donne. Ou au pire, j'en mettrai pas, il sera chauve. Ou alors je ferai des cheveux, je sais pas, je verrai. Pour l'instant, je vais vous montrer comment coller ce décols, que j'ai repeint bien sûr. Donc alors, je vais changer un peu de position. Donc alors, ce décols ici,
Donc alors ce décolle ici, je vais venir le découper avec un magnifique petit ciseau. Voilà, un ciseau. Et en fait, il va falloir le découper vraiment tout autour du décolle, hein. Vraiment en bien respectant les lignes du décolle. Donc je vais vous faire ça. Alors on commence. C'est pas grave. Voilà. Voilà, très simple, hein. C'est une des passes les plus simples de la customisation. Voilà. Donc là, j'ai découpé mon décolle. Donc Team Zombie. Voilà. Donc je l'ai découpé. Maintenant, une fois que vous avez votre décolle qui est, si vous le voulez, hein, repeint. Moi, je sais que j'ai l'habitude de les repeindre. C'est-à-dire que je prends de la peinture citadelle et que je repasse vraiment tous les détails. Vous voyez vraiment la différence. Là. Vous voyez mon décolle au-dessus qui est repeint et celui-là en dessous tout blanchâtre. Voilà, je l'ai tiré vraiment comme ça de l'ordinateur, il était blanc. Et je l'ai repeint, et ça donne vraiment beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà, moi après j'ai l'habitude de les repeindre. Après c'est vous qui voyez. Vous pouvez les recolorier aussi au crayon de couleur. Je sais que je faisais comme ça à l'époque, quand j'avais pas encore de peinture. Ça m'arrivait de les repeindre au crayon de couleur. C'était vraiment hyper dégueulasse. Mais voilà. Faute de moyens, on fait avec les moyens du bord, hein. Voilà, il est pas si mal ce petit décolle là. Donc, je prends mon corps. Donc là, c'est un garde rebelle. D'habitude, ça me fait un peu mal au cœur de les utiliser pour ça. Mais bon, là, j'avais pas trop le choix. J'ai plus de corps noirs. Vraiment, ça commence à devenir la dèche niveau custom. Niveau custom, j'ai plus trop de corps et tout ça à customiser. J'en ai tellement fait. Les stocks, ça me nuise. Là, j'ai mon décolle découpé aux bonnes dimensions et tout ça. Et maintenant, il va me falloir de la colle. Donc je vous conseille de la colle UU stick, les trucs comme ça colle assez bien sur le papier. D'ailleurs ça sert à ça. Donc voilà, les gros pots de colle comme ça. Voilà. Donc là je vais venir prendre mon décolle et je le pose sur le tube de colle. Donc comme ceci. Et après avec le doigt en fait, je vais venir appuyer et tourner comme ça. Pour vraiment répartir équitablement la colle. Voilà. Vous passez bien partout, surtout dans les coins. Que c'est là que ça se décollera le plus, hein. Voilà. Vraiment pas hésiter à en mettre, hein. De toute façon, après... voilà, évitez quand même les pâtés. Là, comme exemple, au milieu, il y a un gros pâté. Donc là, si jamais vous avez un pâté, vous glissez votre décolle sur le bord du tube. Et normalement, le pâté s'enlève. Le pâté Gaumont. Voilà, là, on est pas mal. Vraiment bien à mettre dans les coins. Voilà. Là j'ai mon décolle qui est collé. Voilà. Et là en fait tout simplement je vais venir le coller sur mon custom. Qu'est-ce que je raconte? Sur mon torse. Donc je vais changer de position. Et on y va, on vient coller le décolle. Donc c'est là ce qu'on voit si on a fait un bon découpage. Ça n'a pas l'air trop mal. Et vraiment là par exemple sur les arêtes il y a du noir.
Là par exemple, c'est noir, donc j'ai pris un torse noir. Même s'il y a un peu de gris. Qu'on vient bien l'appliquer. Sur les coins, on passe avec l'ongle pour bien arrondir le coin. Pareil pour au-dessus. Voilà. Donc je disais pareil pour le dessus. Vous voyez, avec l'ongle, vous faites comme ça pour arrondir le bord. Voilà. Là, faut être patient. Et regardez-moi le résultat. Vraiment pas mal. Vaut mieux en avoir trop coupé même du décolle au bout d'un moment que pas assez. Parce que après avec la suite je vais vous montrer comment vraiment noyer le décolle pour ne plus qu'on y fasse attention quoi. On sait qu'il y en aura un, ça c'est inévitable, hein, voilà il y a un décolle, mais je vais vous montrer comment le noyer pour vraiment faire l'illusion que il n'y en a pas. Parce que là vous voyez on voit encore du noir alors que normalement ça aurait dû être gris. Voilà, là on est pas mal pour ce décolle-ci. Team Zombie. Avec une belle grenade ici. Donc c'est pareil, la grenade a été blanche sur le décolle. Donc là j'ai fait un mélange de vert et de Earthbreaker. Donc c'est la peinture effet acier. Voilà le mélange, ça va faire un vert acier. Et scier à ravir au décolle. Voilà. Bon, on va laisser sécher un peu ça. Tant que toute la colle sèche bien. Et après, on va attaquer les raccords. Comment noyer le décolle. Donc voilà. J'allais oublier. Parfois, il y arrive quand vous mettez de la colle, que vous en mettiez sur le décolle. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vous mouiller un peu votre doigt. Donc là. Et vous passez un peu sur le décolle. Ça risque rien. Dans mon cas, ça risque rien, vu qu'il est peint. Donc voilà. Mais vraiment, par contre, si vous n'avez pas repeint, ne faites pas ça. Vu que c'est du papier, bah, ça va mouiller le papier. Ça donnera rien de bon. Donc je le mouille avec de la bave. Hein. Voilà. Donc ça, il n'y a plus de colle. Et c'est presque sec, donc on va pouvoir attaquer les raccords. Donc voilà, là j'ai positionné mon décolle sur un petit support. Donc ça c'est ce que j'appellerais des jambes cobayes. Elles sont un peu usées, donc ce qui permet de bien bouger le décolle, le corps et tout ça. Et on va pouvoir attaquer les raccords. Donc moi j'aurais besoin de noir citadelle, hein, et de gris comme celui-ci. Donc du gris Dawnstone. Voilà. Et le black comment ça s'appelle ça? Abdablock black, voilà. C'est le noir de base quoi. Voilà. Donc alors le pinceau fin, sec, vous le prenez sec hein, pour là. Voilà. Alors, je vais ouvrir mon pot de gris. Voilà. Il est un peu épais ce gris là, parce qu'il est quand même assez vieux. Quand je dis vieux, c'est qu'il a plusieurs mois, hein, pas plusieurs années, parce que à partir de plusieurs mois, il est déjà considéré comme étant vieux. Voilà. Et donc on va venir peindre sur les bords pour noyer le décolle. Donc là il y a un petit bout de papier. Donc faites attention à bien respecter les bords. Voilà, et là on oublie le décolle. Voilà.
Donc là, le reste, c'est noir, donc je repeignerai en noir. Le haut, là, par exemple, il y a du gris, et on voit encore le blanc du papier, le trait blanc du papier. Donc ça, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Donc ça, par exemple, faut le repasser en gris. Et pareil, pour la partie jaune, faudra la repasser en jaune. Là, j'aime bien faire des raccords avec ce gris-là, parce qu'il est épais, donc il permet de rajouter quand même une couche. Parce que c'est sûr que c'est un décause, donc ça rajoute une épaisseur de base au corps. C'est-à-dire qu'entre un corps d'origine et un corps avec un décause, bah logiquement hein, l'épaisseur elle sera beaucoup plus haute sur celui avec le décause. Bon, après on rajoute pas beaucoup non plus, hein. C'est une feuille de papier, c'est pas non plus un bout de bois. Hein. Donc là on voit bien le trait blanc du décause, et c'est ça que moi j'aime pas. Après moi je vous montre le raccord, mais le raccord c'est vraiment, c'est vous qui voyez. Ça peut vous satisfaire sans raccord, et après ça c'est moi qui chipote toujours un peu pour que ça soit vraiment parfait. Donc voilà. Et voilà, faut être patient, c'est tout. Beaucoup me demandent comment je fais. Et vous pourrez leur demander, je leur réponds, un bon pinceau et de la patience. Ça fait tout. Mais des fois ça arrive que je suis tellement pressé de terminer un custom que je veux pas dire que je le bâcle. Voilà, je le fais un peu plus rapidement. Et voilà, faut beaucoup de patience. C'est pour ça que c'est même assez dur de parler en même temps que de faire cette peinture. Je sais que quand je peins, j'aime pas parler, j'aime pas qu'on vienne me voir dans la chambre. Parce que voilà, ça me déconcentre et j'aime pas ça. Donc voilà. Là, niveau raccord, on est pas mal. Maintenant, je vais devoir repasser en noir. Donc, je remets ça là-dessus. Donc, j'ouvre mon noir. Voilà. Et je repasse là où c'est censé être noir. Voilà. Comme ça, on ne voit plus les bords du papier du décause. Après ça, c'est visible vraiment à l'œil. Hein. C'est pour vous. Après, à la caméra, il y a beaucoup moins de chances que ça soit visible. Hein. Mais il y a des œils experts qui font attention. Parce que c'est là où on reconnaît un bon custom, avec un décause, je parle, c'est quand on ne voit plus le décause. C'est quand on peut se dire mais ça a été peint ou alors il y a eu un décause. Parce que moi dans ma vidéo je vous le dis que j'ai mis un décause. Mais par exemple sur Flickr où je poste des photos à l'aveugle, voilà, sans vraiment de pub ni rien, les gens, la plupart des questions c'est déjà c'est en américain donc faut que je traduise à chaque fois, mais c'est ça a été peint ou alors c'est un décause. C'est pour ça que je prends vraiment beaucoup de temps pour noyer le décause. Voilà. Donc là, il est pas mal bien noyé. Donc je vais fignoler un peu tout ça. Je vais remettre la couche de jaune ici. Et je vous reprends tout de suite après. Pour ce custom, par contre, il n'y aura pas de vernis pour le moment. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais trouver, c'est un vernis qui soit mat. Je sais pas encore si ça existe, mais je vais essayer de trouver un vernis mat pour éviter les effets de brillance et tout ça. Ça m'énerve un peu en ce moment. Je préfère le mat. Donc je vais voir si j'arrive à trouver ça, c'est tant mieux. Sinon je le vernirai en brillant. Voilà, on se retrouve tout de suite.